Si actuellement tes rituels de classe avec tes élèves sont écrire la date au tableau, dire le temps qu'il fait, jouer à des mini-jeux, des jeux de rôle, par exemple, aujourd'hui c'est toi qui distribue, aujourd'hui c'est toi le responsable informatique, ou alors à jouer au mini-prof du début d'heure pour la vérification des acquis et des connaissances. Alors je suis désolée de te le dire, mais ces actions-là ne te mèneront nulle part, tant en termes de compétences pour tes élèves qu'en termes de gestion de classe et d'animation de classe. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et je vais aussi te présenter du coup quelle est ma vision à moi des rituels de classe, comment bien les choisir pour en tirer le maximum de profit. Si tu es prêt à bousculer les codes des grands classiques qu'on nous a toujours vendus dans les rituels de classe, je t'invite à écouter ce qui suit dans la vidéo. L'idée, c'est que tu repars de cette vidéo avec des pistes de réflexion que je t'ai réunies autour d'une fiche, d'une feuille de route pour que tu repenses tes rituels de classe et que tu puisses les personnaliser. Donc, je t'ai fait cette fiche qui est téléchargeable gratuitement et que tu retrouveras en premier commentaire de cette vidéo. Maintenant, passons au concept des rituels de classe. Donc, on nous a toujours dit qu'il était essentiel d'avoir des rituels de classe pour plusieurs choses, hein. Pour donner des habitudes aux élèves, pour donner des repères aux élèves, des repères des moments du cours, mais aussi pour impliquer et responsabiliser nos élèves dans la vie de classe et au sein de l'heure de cours. Donc, pour te donner un petit peu mon expérience et mon témoignage, donc moi, j'ai demandé à plusieurs collègues si eux aussi avaient des rituels de cours et quel type de rituels de cours ils appliquaient. Donc, tous, enfin tous, dans 80% des cas, on m'a dit oui, oui, moi j'ai des rituels de cours. Et donc, je leur ai dit, bah, quels sont du coup tes rituels que toi tu appliques? Et les rituels, souvent les exemples qu'on me donnait, c'était des rituels surtout sur la phase de début de cours. Donc, tu sais, au niveau de l'entrée en classe, au niveau de l'accueil des élèves, au niveau de la vérification des acquis et des connaissances. Et bien souvent, les rituels, c'était des rituels du type écrire la date au tableau, comme je te le disais, donner la météo du jour, des stratégies différentes pour la vérification des acquis et des connaissances. Et je suppose que c'est toi aussi ton cas, que tu as toi actuellement des rituels de classe et que tu en as intégrés à différentes phases du cours. Donc n'hésite pas à me dire, toi, quelles sont tes habitudes en classe, ce que tu as ritualisé avec tes élèves, si c'est des rituels toujours communs, si c'est des rituels spécifiques. Donc dis-moi un petit peu en commentaire, toi, comment tu procèdes. Mais moi, le problème que j'ai remarqué, c'est que mettre en place des rituels, c'est bien, mais le faire de façon pertinente, les choisir de façon pertinente, c'est mieux. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu t'es déjà demandé quelle était la plus-value des rituels que toi, tu mettais en place. Par exemple, si on va parler par exemple des rituels de la date au tableau. Admettons, si on se fixe sur écrire la date au tableau. Quelle est la plus-value, quel est le bénéfice d'écrire tous les jours, à chaque heure de cours, la date du jour au tableau? Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quelle était la plus-value d'un rituel? Les rituels que tu as choisis, quelle était la plus-value? Qu'est-ce que tu ressortais comme bénéfice à chaque rituel que tu avais intégré au sein de ta séance? Donc pour moi, les bonnes questions à se poser, c'est qu'est-ce qu'on attend des rituels de classe? En quoi les rituels de classe doivent enrichir nos séances de cours? Et est-ce que réaliser la même pratique de ce même rituel, comme par exemple celui d'écrire la date au tableau, est pertinent pour nos élèves dans l'apprentissage, dans le parcours d'apprentissage de nos élèves? Si on reste sur l'exemple de l'écriture de la date au tableau, imaginons qu'à chaque début d'heure de cours, tu demandes à un élève d'écrire la date au tableau. Donc soit tu demandes à un élève de se lever d'écrire la date ou d'interroger un camarade, peu importe la forme, à chaque heure de cours, la date du jour est écrite au tableau. Alors pour moi, cette pratique-là, je vais t'expliquer pourquoi c'est un non-sens d'avoir ce type de rituel. En termes déjà d'apprentissage de la langue, parce que c'est bien, tu vas apprendre ou réviser le jour, les chiffres, les mois, et quoi de plus? Et après, qu'est-ce que tu en auras comme bénéfice? Au bout d'un moment, ils sauront tous dire le jour, le mois, le chiffre. Dans le parcours d'apprentissage, on va vite être limité. Ensuite, l'utilité dans le cahier d'écrire la date en haut de la page à chaque nouveau cours. À quoi ça va servir dans ta séance? À quoi ça va servir dans ta séquence? Imagine un prof d'histoire. Est-ce que le prof d'histoire, à chaque heure de cours, à chaque début d'heure de cours, fait écrire la date du jour à ses élèves dans le cahier? Imaginons le prof d'histoire qui continue son cours, je ne sais pas, hein, sur la guerre mondiale, admettons, et à chaque partie, à chaque chapitre, tu vois la date du jour écrite en plein milieu de la leçon. Quelle est la logique, quelle est la pertinence? Aucune. C'est pour ça qu'il ne le fait pas. Donc nous, en tant que prof de langue, pourquoi le fait-on? A-t-on une utilité, un profit, une plus-value à ressortir de ça? Et est-ce que tu es sur le dernier point?
est-ce que tu es sûr que ça déclenche une réelle animation de classe d'écrire la date à chaque heure de cours? Je suis sûre que finalement, tous les jours, tu as des élèves, mettons que tu pratiques l'écriture de la date dans le cahier, tous les jours, je suis sûre que tu as toujours le même noyau d'élèves qui lève la main ou qui veut participer justement à l'élaboration, l'écriture de cette date. Mais tu fonctionnes toujours avec le même noyau, j'en suis certaine. Alors, est-ce qu'au fond, c'est vraiment l'effet recherché de travailler qu'avec ce noyau de 3, 4, 5 élèves qui veut écrire la date au tableau? Et donc, pour te faire un retour d'expérience sur mon parcours du coup d'enseignante, c'est pareil, au début de mes années d'enseignement, je me suis dit, ah bah, il faut que je mette en place des rituels de classe. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, j'ai un peu regardé à droite à gauche ce que faisaient les collègues et j'ai essayé de m'approprier ces rituels au sein de mes heures de cours. Donc, bien évidemment, j'ai pris des exemples comme je t'ai cité précédemment. Et au fur et à mesure des séances, je voyais que ça fonctionnait pas. En fait, je ne comprenais pas ce que je pouvais en ressortir de tout ça. Ça fonctionnait pas. Je ne voyais pas la plus-value. J'étais pas convaincue et ça se ressentait du coup parce que c'était vraiment amener un rituel pour amener un rituel. Et à partir de là, j'y ai réfléchi et j'ai compris que je devais moi-même choisir mes propres rituels. Donc moi, j'enseigne depuis 2013 et j'ai commencé à me demander, dans un premier temps, ce que moi, j'entendais par rituel de classe. Est-ce que des rituels de classe, c'est écrire la date au tableau, distribuer des rôles? Est-ce que les rituels de classe, c'est forcément écrire la date au tableau, répartir des rôles de responsabilisation entre les élèves, etc., etc. Est-ce qu'on ne peut pas les envisager de manière différente, revisiter les rituels de classe? Et donc là, j'ai réfléchi et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que c'est un rituel? Comment moi j'envisage le rituel? Comment j'interprète un rituel de classe? Donc pour moi, les rituels, ce que j'ai remarqué, c'est que ça me permettait de marquer différentes phases du cours, différents moments de cours. Donc ces différents moments de cours, je devais les associer à des engagements différents de la part de mes élèves. Donc leur demander des tâches différentes. Le second point, ça devait impliquer tous les élèves et pas forcément tous les élèves en même temps, pas forcément tous les élèves durant la même phase de cours et pas forcément le même élève à chaque cours sur la même compétence. Et à partir de là, en parlant des compétences, je me suis dit que chaque rituel devait introduire et se fondre dans les activités prévues durant la séquence et durant la séance. Donc, il doit être présent à chaque heure de cours, mais sous formes différentes qui peuvent varier en fonction de ce qui va être mis en place pour enrichir la séance. Donc, il doit y avoir une cohérence entre le rituel que je choisis et entre la séance ou les activités que j'ai prévues durant cette séance même. Avant que je te dise de quelle façon cette nouvelle définition et ces nouveaux rituels ont changé ma façon d'enseigner, tu peux, si tu le souhaites, jeter un œil au pack que j'ai créé. Donc, c'est un pack dans lequel se trouve ma fiche de rituel prête à l'emploi, ma fiche de rituel également, mais modifiable, pré-remplie. Et dans ce pack, je l'ai accompagné d'une vidéo d'accompagnement dans laquelle je te présente les stratégies que j'ai mises en œuvre pour l'implémenter en classe et la présenter à mes élèves et les questions que les élèves m'ont posées et comment j'y ai répondu, mais aussi un petit e-book dans lequel je t'accompagne pas à pas avec les questionnements que je me suis posés et toutes les réflexions que j'ai eues pour créer une fiche qui me corresponde et personnaliser une fiche à mes besoins et à ceux des élèves. Donc du coup, les bénéfices que moi j'en ai retirés ont été multiples. Avec cette fiche de rituel, d'une part, j'ai pu me libérer de la gestion des attentes que j'avais pour chacun des élèves. Parce que comme tu le verras sur la fiche, chaque élève a sa propre fiche et doit valider ses rituels. Donc ce n'est plus moi qui suis derrière chaque élève à valider, eux-mêmes valident leurs propres attentes, leurs propres défis du jour. Et chaque élève se repère dans différentes phases du cours. Comme tu verras, j'ai divisé cette fiche en fonction de mes phases du cours. Et chaque élève, du coup, se repère. Il y a cette phase, cette phase, cette phase. Quelles sont les attentes que l'enseignante a de moi dans telle phase, telle phase, telle phase. Et il sait où il doit aller et comment il peut progresser. Et ensuite, cette fiche est identique aussi pour chaque élève. Comme tu le constateras dans la fiche quand tu la consulteras,
Tu verras que quel que soit le niveau des élèves, chacun est en mesure de valider chacun des défis que j'ai proposés sur la fiche. Donc, que l'élève soit en difficulté ou pas en difficulté, que l'élève soit décrocheur ou pas décrocheur, que l'élève ait un suivi EGVASCO, un PAP ou quoi que ce soit, il est en mesure d'accéder aux attentes au même titre que d'autres élèves qui seraient plus en facilité. Et l'avantage, c'est que cette fiche se met en place très facilement. Tu le verras dans la vidéo d'accompagnement que j'ai fournie dans ce pack. Je te fais une simulation de la façon dont je l'ai expliqué aux élèves et tu verras que dès le jour 2, en fait, tu n'as plus rien à gérer. Tu la mets en place, tu l'expliques et les élèves sont en parfaite autonomie avec cette fiche. Je t'ai préparé d'ailleurs 3 autres vidéos sur ce sujet. Donc, les vidéos que tu verras sur ce sujet, ce sont les autres bénéfices que j'ai obtenus avec la mise en place de cette fiche. Et tu verras comment utiliser cette fiche pour obtenir ces bénéfices. Donc, l'un des premiers bénéfices, c'est un meilleur cadre de la discipline de classe. Donc, tu verras comment cette fiche de rituel peut te permettre de gérer la discipline de classe sans toi avoir besoin d'intervenir, tout en choisissant les rituels approprié et adapté à ta situation à toi, à tes attentes à toi et à ton profil de classe. Ensuite, tu verras également comment choisir ces rituels de classe pour insuffler un dynamisme et servir, parce que cette fiche, au final, ce n'est pas toi qui la gères, elle vient au service du dynamisme de classe, au service de tes animations de classe. Donc, c'est fini pour toi de devoir porter la classe à bout de bras pour essayer de générer de la participation, générer de l'engouement, etc. Cette fiche te permet de te libérer de tout ça. Et ensuite, ce qui est le Graal pour moi et mes attentes que j'ai avec toutes mes classes, que ce soit de la 6e bilangue, donc 6e, 5e, 4e, jusqu'à la terminale, pour moi, ce qui est important, c'est que les élèves soient autonomes. Donc, autonomes dans leur organisation de travail au niveau du matériel, faire les devoirs, etc., etc. Tu sais un petit peu toutes ces choses pour lesquelles on lutte parfois et aussi autonomes dans leur façon d'étudier, leur façon d'apprendre et leur façon de progresser. Parce que c'est vrai que parfois, tu as des élèves, tu dois en avoir toi aussi, tu as des élèves qui sont motivés ou qui essaient de faire le maximum d'efforts et pour autant, les résultats ne suivent pas, ils n'arrivent pas à progresser, ils sont un petit peu bloqués, ils ne savent pas comment sortir un petit peu de cette situation. Et avec cette fiche de rituel, ça va leur donner les clés à suivre pour justement progresser à leur rythme, à leur façon et ne plus être en compétition avec les autres. Donc le mois dernier, j'ai accompagné une enseignante qui justement, elle, recherchait des rituels, mais surtout recherchait un moyen de donner un cadre à ses élèves. Donc elle, les problèmes qu'elle rencontrait surtout, c'était d'instaurer des repères pour ses élèves et une régularité d'implication sans avoir à lutter à chaque heure de cours, parce que chaque heure de cours, pour elle, était un recommencement. En fait, à chaque heure de cours, elle devait réexpliquer l'importance de travailler, l'importance d'apporter son matériel, etc., etc. Et pareil, à chaque heure de cours, il n'y avait pas des phases vraiment bien claires, bien définies. Et ces élèves n'avaient pas ce repère de temps. Par exemple, le début d'heure, pour eux, pouvait prendre une demi-heure. Enfin, elle avait besoin de ce cadre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je l'ai accompagnée en visio. Donc, on s'est donné des petits rendez-vous en visio. Et le processus par lequel on est passé, c'est, dans un premier temps, faire un état des lieux de sa situation. Ensuite, on a listé toutes ses attentes qu'elle avait, donc par rapport à sa situation propre, bien sûr. Personnaliser. Ensuite, à partir de ça, on a personnalisé des ressources adaptées à son contexte d'enseignement. Et pour finir, on a établi un plan d'action à mettre en place. Donc, ce qui s'est passé pour elle, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on va dire en off, elle est arrivée avec ses nouvelles ressources, avec son nouveau cadre, avec ses nouveaux rituels qu'elle a apportés à ses élèves, qu'elle a proposés à ses élèves. Et ce qu'il en est ressorti de tout ça, c'est qu'après quelques heures de cours, elle s'est sentie déjà même dès la première heure, elle s'est sentie déjà plus sûre d'elle, plus convaincue, parce qu'elle avait elle-même ses propres missions, ses propres rituels établis noir sur blanc. Donc elle-même, ça lui donnait un propre cadre, et elle était plus convaincante au niveau de ses élèves. Ensuite, ce qu'elle a fait aussi, c'est qu'avec ces nouveaux rituels de classe, elle avait beaucoup moins de charge mentale pendant l'heure parce qu'elle avait beaucoup moins de tâches, tu sais, un peu des tâches, ce que j'appelle parasites à gérer. Par exemple, un élève qui est un petit peu distrait, un élève qui ne sait pas trop ce qu'il a à faire alors qu'elle a déjà donné la consigne. Elle n'avait plus tout ça à gérer. Elle donnait la consigne, les élèves se mettaient au travail, les élèves savaient ce qu'ils avaient à faire. Donc, toutes ces petites tâches un peu parasites ou qui font perdre du temps, elle n'avait plus du tout à les gérer. Donc, les élèves eux-mêmes, grâce à cette fiche, eux étaient moins perdus parce que eux savaient en fait ce qu'ils avaient à réaliser, les missions qu'ils avaient à réaliser et les défis pour chaque heure de cours. Donc si toi aussi tu veux travailler sur tes rituels de classe et tu veux qu'on réfléchisse ensemble sur comment les optimiser, si tu en as déjà
en place ou comment introduire des nouveaux rituels de classe qui soient cohérents, parce que ça, c'est hyper important, qui soient cohérents avec ta façon d'enseigner, ta personnalité et en adéquation avec tes attentes personnelles. Comme je te disais, moi, par exemple, un de mes points phares, c'est l'autonomie de mes élèves. Pour toi, ce sera peut-être autre chose. Donc, c'est très important de voir, toi, ce qui est important pour toi de donner comme valeur à tes élèves. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tu as le lien toujours en barre d'infos de cette vidéo. Donc, je te laisserai y jeter un coup d'œil. Et puis, n'hésite pas aussi à télécharger, comme je te disais, qui est gratuite, ta feuille de route, déjà pour commencer, toi, en autonomie, à réfléchir sur tes rituels actuels et te poser des bonnes questions. Donc, cette feuille de route est en premier commentaire de cette vidéo. Et puis, bah, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre les prochaines thématiques que je t'ai proposées. Donc, je t'en ai déjà parlé plus haut des thématiques en lien avec les rituels de classe, mais aussi les thématiques qui vont suivre en lien avec la participation en classe, comment insuffler du dynamisme, comment gérer par exemple le cahier des élèves, etc., etc. Donc je te dis à très bientôt.